L'enquête que veut mener le pays est-elle légale? A-t-il le droit, avec l'aide des maires, d'identifier les fraudeurs ou tout au moins de les dissuader de venir réclamer leur RST, revenu qui prend en charge les soins médicaux des plus démunis? L'idée du gouvernement de Gaston Flosse était d'assainir la situation pour que les crédits profitent réellement aux plus pauvres. En 10 ans, le nombre de bénéficiaires a quasiment doublé et 80 000 personnes sont aujourd'hui inscrites au RST. Un chiffre qui fait froid dans le dos, quand en parallèle le pays parle de triche et de fausses déclarations. Il y aurait 8% de menteurs, soit 6 400 bénéficiaires de trop. Une loi de pays est donc votée pour contrôler l'attribution du fameux revenu dédié aux plus faibles. Sanctions financières, sanctions administratives, sanctions pénales. Il s'agit également pour nous de revoir la question de l'évaluation des ressources. Après le CESC qui avait émis un avis défavorable il y a 3 mois, c'est au tour de 4 communes de monter au créneau et de porter l'affaire devant le Conseil d'État. Encouragé par un élu du conseil municipal de Punaouia qui s'est dit choqué par la nouvelle loi. Je voudrais juste informer Théoura Hériti que concernant cette loi sur les modifications des critères d'admission au RSPF, dont elle a expliqué qu'il s'agissait de faire le ménage au RST, je vais lui remettre le recours devant le Conseil d'État qui a été déposé par 4 maires de Polynésie le 8 septembre, qui a été enregistré par le Conseil d'État et qui fait que cette loi est suspendue du fait du dépôt de ce recours. Je trouve dommage que cette mesure soit attaquée, notamment cette loi de pays qui a été votée au sein de l'Assemblée de Polynésie. Et avant tout, il faudrait penser à cette petite population. Et quand on nous dit vous ne faites rien, si nous commençons et nous voulons montrer à tous qu'aujourd'hui il faut qu'on se tienne la main pour vraiment aider ceux qui n'ont rien demain. Mais les maires ne veulent pas porter l'habit du gendarme enquêteur. Ils estiment que la nouvelle loi leur donne de nouvelles responsabilités trop lourdes, sachant qu'ils risquent chacun des sanctions financières et pénales s'ils ne voient pas la fraude. Ils parlent aussi d'atteinte excessive à la vie privée et à la protection des données personnelles. Mais comment faire alors pour réduire le coût du RST? Son déficit est estimé à plus de 10 milliards de francs d'ici fin 2014. Et le pays a déjà dû rallonger sa subvention de 3,5 milliards depuis le début de l'année.